on écoute la parole de Dieu, plus on manifeste Dieu. Il est écrit dans la parole que les grâces vous soient données par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus. La connaissance de Dieu manifeste la gloire de Dieu. Parce que le chemin que nous suivons pour aller à Dieu, c'est un chemin de lumière. C'est un système de lumière. Et plus nous avançons à Dieu, plus nous avançons dans la lumière. Déjà, quand nous avons l'Esprit de Dieu, nous sommes déjà dans la lumière de Dieu. Et pourquoi parfois on est dans l'Esprit de Dieu, on ne manifeste pas la lumière de Dieu? Parce qu'il y a parfois c'est le manque de connaissance. Quand Dieu dit mon peuple périt par manque de connaissance. Déjà dans la vie normale, celui qui connaît sera toujours plus que celui qui ne connaît pas. Dans Dieu encore, Dieu a prévu que la connaissance, c'est la connaissance qui établit nos grâces, nos bénédictions, nos grâces, et qui fait que nous manifestons le plus ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Donc, c'est très important, la connaissance. Et maintenant, voilà, je vais aller brièvement sur ce qui s'est la fois passée, quoi. Nous avons parlé plus du lieu saint et du lieu très saint. On disait dans le lieu saint. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le lieu saint représente un peu tout ce qui se fait au nom de Dieu, de la part de Dieu. On avait lu ici, je vais aller très vite, je ne vais pas relire, je vais juste dire un peu brièvement ce qui se passe, ce que l'apôtre a dit dans le lieu saint. Il disait, dans le lieu saint était le chandelier, la table et les points de proposition. La table et le point de proposition. C'était quoi? Le chandelier, c'est quoi? Ça représente le chandelier, c'est le symbole du Saint-Esprit, avec tous les esprits de Dieu. Donc, un peu, c'est pour dire quoi? C'est un lieu où on fait tout ce qu'on fait pour Dieu, où les sacrificateurs faisaient tous les sacrifices, quoi. On prie, on loue, comme ça peut être n'importe quel lieu où on loue Dieu, on prie, on chante, on fait tout ce qu'on veut au nom de Dieu. Mais il était écrit que c'était un lieu qui n'amenait pas à la perfection. Ce n'est pas que tout ça était mauvais, mais ça n'amenait pas à la perfection. Donc, ça fait de telle sorte que quoi? On ne pouvait pas avoir les grâces établies. Donc, chaque fois, je peux dire quoi? On a besoin de la santé. Aujourd'hui, on est en santé. Demain, on est malade. On a ceci, demain, on a cela. Donc, on a une vie qui est un peu plus atteinte. On n'a pas des choses définitives. Pourquoi? Parce que ce qu'on se faisait là n'amenait pas à la perfection. En Dieu, il a dit, le lieu, il y a maintenant, derrière, il y avait quoi? Le Saint des Saints. Il dit, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums, l'arche de l'alliance. Entièrement recouverte d'or, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. La verge d'Aaron qui avait fleuri, les tables de l'alliance, la manne. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a vu ici? Dans le lieu, dans le Saint des Saints, il y avait la manne, qui représente quoi? La provision de Dieu. Parce que dans l'ancienne alliance, le Dieu a fait descendre la manne au peuple d'Israël quand il cheminait. Il a manifesté la puissance par le bâton que tenait Aaron, le bâton de Moïse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné les tables de l'alliance quand ils étaient dans leur voyage. Et tous ces éléments ont été mis dans le Saint des Saints. Parce que c'est dans le Saint que se trouve la provision, que se trouve la puissance de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu, et que se trouve la parole pure de Dieu. Dans le lieu saint, il n'y a pas toutes ces choses. Et le Saint des Saints, maintenant, il y avait un voile qui séparait le lieu saint du Saint des Saints. Et le Jésus est passé par ce voile, il a donné accès au Saint des Saints, afin que nous puissions entrer dans le Saint des Saints et manifester tout ce qui se fait dans le Saint des Saints. Et il a dit, Jésus a traversé les cieux. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Pourquoi il a dit Jésus a traversé les cieux, il s'est mis au-dessus du ciel, sur le trône de Dieu. Parce que toutes les manifestations que quelqu'un a l'Esprit de Dieu a quelque chose à voir avec ce phénomène-là. Le fait que Jésus a traversé les cieux et s'est assis à la droite de Dieu, au-dessus des cieux. Bon, maintenant, je ne sais pas, avant de parler de cela, parce que quelqu'un m'a posé la question, comment est-ce que nous pouvons manifester la vie dans le sabbat? Parce que le lieu saint, le Saint des Saints représente quoi? Le sabbat, le 7e jour, le jour où Dieu s'est reposé de ses œuvres.
Et Dieu a prévu que nous, une fois que nous arrivons au 7e jour, nous nous reposons de nos œuvres. Parce que Dieu nous a créé le 6e jour. Il est écrit, Dieu nous a créé un peu en dessous des anges, en dessous de Dieu. Il est écrit dans Somme 8, verset 5. Il est écrit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Dieu nous a donné la domination et l'autorité sur toutes les œuvres de Dieu. Il nous a fait de peu inférieur à Dieu. Dieu nous a fait le 6e jour. Et lui-même, après qu'il nous a fait le 6e jour, un peu en dessous de lui, il s'est reposé le 7e jour, qui est le jour du sabbat. Amen. Qui est le jour du sabbat. Et il a prévu que nous aussi, une fois que nous atteignons le 7e jour, nous nous reposons de nos œuvres. Et que nous vivons pendant le sabbat. Donc, c'est un cheminement. Et le sabbat représente quoi? La vie avec Dieu. Parce qu'après que Dieu s'est reposé, il ne s'est plus lancé dans une œuvre quelconque. Parce que c'est le jour où, quand on arrive au sabbat, on arrive au 7e jour, on se repose de nos œuvres. C'est un peu comme le peuple d'Israël qui cheminait jusqu'à la terre promise. Ils arrivaient à la terre promise. Il a dit, dans la terre promise, le lait et le miel coulent. Donc, ça veut dire quoi? On n'aura plus besoin de souffrir pour avoir les choses qu'on a. On aura besoin juste de manifester, de se maintenir dans le truc. Parce que toutes les batailles qu'on aura, on les vaincra. C'est un lieu où la victoire est certaine. La provision y est. La puissance de Dieu est manifestée. Et la parole pure de Dieu est. Donc, on est censé dans ce lieu écouter la parole de Dieu comme Dieu parle. Mais dans les autres jours, on en parlera mieux ce que correspond les autres jours. Prochainement. Dans les autres endroits, la parole de Dieu arrive de manière différente. La provision arrive de manière différente. La puissance de Dieu arrive de manière différente. Donc, plus on est éloigné du 7e jour, on est éloigné de la puissance de Dieu, on est éloigné de la provision de Dieu, on est éloigné de la puissance de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu, que n'importe quel enfant de Dieu devrait manifester. Parce que Dieu a prévu que le 7e jour, on se repose. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu, ceux qui finissent, parce que là, je m'adresse à vous principalement, à vous qu'il peut dire, qui ont l'Esprit de Dieu. Je dirais au moins à 90% que vous avez l'Esprit de Dieu. Les autres, c'est même déjà déterminé dans le ciel, parce que tout ce qui arrive de manière physique est déjà déterminé dans le ciel. Il y a quelque chose qui peut faire qu'on ne le manifeste pas physiquement. Et maintenant, le but, c'est quoi? C'est que nous manifestons plus. Parce que si nous devons donner demain à quelqu'un, parce que nous tous là, quand on reçoit l'Esprit de Dieu, on reçoit un ministère. Quand on reçoit l'Esprit de Dieu, on reçoit un ministère. Parce que Dieu a dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Donc, quand le Saint-Esprit survient sur nous, on reçoit directement la mission d'amener les gens dans le 7e jour. Jésus a laissé, il est écrit comme on a lu dans Jean 10, que vous entrerez, vous sortirez, vous trouverez des pâturages. Parce que vu que le voile a été déchiré et que le passage est ouvert, c'est prévu qu'on entre et qu'on sorte. Parce qu'on doit justement, en tant qu'enfant de Dieu, on doit entrer et sortir. Mais les pâturages se trouvent au 7e ciel. Alors, en sortant, on peut amener les pâturages à ce qu'on trouvera en bas. Parce que Dieu, quand Dieu, on arrive au 7e ciel, Dieu nous envoie directement aller amener les personnes au 7e jour. C'est la mission que Dieu donne. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est une puissance. Ça veut dire que si vous arrivez au 7e jour, vous recevez la puissance de Dieu. Et vous serez mes témoins, vous allez témoigner de Dieu. Ça veut dire que vous amènerez les gens au 7e jour. C'est la mission que Dieu donne à tous. Et Dieu ne peut pas t'envoyer dans un voyage sans provision. C'est pourquoi il a dit à ses apôtres, à ses disciples, ne prenez ni sac en chemin, ne prenez rien en chemin.
Ne prévoyez rien parce que dans ce voyage, il y aura la provision. Vous avez déjà la provision avec vous. Une fois, il a même dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. C'est pourquoi je dis, vous qui avez le Saint-Esprit, ça n'existe pas que quelqu'un qui vous suit, qui confie en vous, qui vous écoute, à un certain moment, sa vie ne change pas. Ce n'est pas aligné avec la parole de Dieu. C'est pas aligné. Et déjà, il faudrait que ce n'est pas aligné avec la parole de Dieu qu'on soit dans le Saint-Esprit. On soit dans le 7e jour et notre vie ne change pas. Il a dit, parce que quand Jésus est souverain sacrificateur, il est arrivé au 7e jour. Quand il rentre à l'intérieur de nous, nous devenons souverains sacrificateurs. Le passage pour le 7e jour, pour le lieu de repos, n'est pas donné aux sacrificateurs, n'est pas donné à ceux qui louent, à ceux qui chantent, à ceux qui font des choses dans la maison de Dieu ou ceux qui font des choses pour Dieu. C'est donné aux souverains sacrificateurs. C'est pourquoi avant, dans le lieu saint, le souverain sacrificateur passait une seule fois par an. Il ne pouvait pas passer, il devait d'abord donner des sacrifices pour lui-même, pour être pur, parce que, comme on dit, la faiblesse était son passage. Qu'est-ce qui fait que, et quand le souverain sacrificateur Jésus, qui était pur, est passé au 7e jour, alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand il revient à l'intérieur de nous, quand nous arrivons au 7e jour, il rentre à l'intérieur de nous, nous devenons souverains sacrificateurs. Pas seulement des sacrificateurs qui pouvons passer ce passage, qui n'est réservé qu'aux souverains sacrificateurs, à ceux qui finalement reçoivent le Saint-Esprit de Dieu authentique. À ceux qui, les manifestations du Saint-Esprit manifestent en eux. Ils ont des visions, ils ont des songes, ils manifestent la puissance de Dieu. Mais pourquoi naturellement? Mais pourquoi est-ce qu'on peut être au 7e jour, appartenir au 7e jour pour dire au royaume des cieux et on ne manifeste pas la provision? Déjà pour nous, on ne la manifeste pas à d'autres. Parce qu'on est censé la manifester à l'autre. La parole de Dieu dit que confiez aux hommes de Dieu, vous réussirez. Et Jésus a demandé, quand quelqu'un a demandé à Jésus, qu'est-ce que nous ferons pour faire l'œuvre de Dieu? Il a dit, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Jésus ne parlait pas de lui-même. Parce qu'en ce moment, c'est lui que Dieu avait envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est de croire en celui que Dieu a envoyé. De pouvoir voir Dieu derrière l'homme qui vous parle. Si vous croyez en cet homme, pas en Dieu, parce qu'on ne peut pas croire en Dieu si on n'arrive pas à croire en celui que Dieu a envoyé. On ne peut jamais voir Dieu si on ne voit pas l'homme qui a vu Dieu. Dieu a prévu que, avant de le voir, on va voir l'homme qui l'a vu. Avant que le peuple d'Israël arrive à la terre promise, ils ont dû voir Moïse, croire en Moïse. Ils connaissaient Dieu, ils entendaient parler de Dieu. Ils priaient Dieu. Mais jusqu'à ce présent, ils étaient séparés de Dieu. Ils n'avaient aucune manifestation de Dieu. Cela avait duré 400 ans. Et avant de voir Dieu, parce que quand on voit Dieu, c'est voir ses manifestations. C'est voir sa puissance. C'est voir sa gloire. Parce qu'on ne voit pas Dieu avec les yeux comme ça. On voit Dieu, c'est voir ses manifestations. Et on ne peut pas voir Dieu si on n'a pas vu l'homme qui a vu Dieu. Donc, le rôle du souverain sacrificateur, de celui que Dieu envoie, c'est qu'il tient la main de celui qui est censé, il l'amène à Dieu. Et celui-là, une fois qu'il a vu Dieu, il fait le même processus avec les autres. Donc, c'est pourquoi le voile était déchiré, le chemin était ouvert. Pour que tous ceux qui arrivent au 7e jour font le même processus avec les autres. Parce qu'avant de voir Dieu, on va voir celui qui a vu Dieu. Ce n'est pas que celui qui t'amène chez Dieu devient ton Dieu. Parce que parfois, beaucoup de gens font quoi? Ils amènent les gens à Dieu, ils deviennent leur Dieu. Ils commencent par amener les gens à eux au lieu de les amener à Dieu. S'il reste, on a créé parfois père spirituel, mais ça a un sens. Mais c'est tellement mal utilisé cela partout. Parce que le père spirituel, ce n'est pas celui, parce que tu peux amener quelqu'un à Dieu et il se retrouve dans une position beaucoup plus grande que toi. Je vous explique parce que il y a le ciel et le ciel est fait des cieux. C'est pourquoi on dit le royaume des cieux. Jésus s'est élevé au-dessus des cieux. Mais le ciel comprend les différents cieux. Et les différents cieux représentent les différents niveaux où on arrive à Dieu.
Donc, les différentes manifestations que nous avons selon ce que nous faisons, selon les âmes que nous emmenons dans Dieu. Ce n'est pas que quelqu'un peut avoir A plus ou bien pour dire il est destiné plus, destiné moins. Quand Jésus a envoyé les 70 évangélistes, ils sont partis, ils n'ont rien pris en chemin. Il a donné un signe. Parce que qu'est-ce qui fait que, parce qu'en même temps, vous devez comprendre pourquoi parfois on peut avoir l'Esprit de Dieu, ne pas le manifester. Ne pas manifester la provision, déjà pour soi-même ou pour les autres. Les gens croient en nous, mais nous ne leur donnons pas ce que Dieu avait dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Parce que nous sommes censés avoir déjà la provision et amener les gens à la provision. Avoir la puissance de Dieu et manifester la puissance de Dieu. Parce qu'il a dit, voici des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À ceux qui ont cru, Dieu donne son Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, on dit, j'ai cru en Dieu un peu, de manière un peu bizarre, quoi. Il y a ce que l'homme appelle croire en Dieu, il y a ce que Dieu appelle croire en lui. Dieu a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, c'est dans Marc. Je préfère lire comme ça, là, on a ça exactement comme c'est écrit, quoi. Parce que je ne veux pas parler de moi, c'est quoi je parle toujours de la parole. Le dernier chapitre de Marc dit, voici, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Quand on reçoit l'Esprit de Dieu, Dieu nous envoie directement. C'est pourquoi quelqu'un qui a eu le Saint-Esprit authentique, pourquoi j'ai dit authentique? Ce n'est pas parce que d'autres Saint-Esprit sont pas authentiques, parce qu'il y a un seul Saint-Esprit. Et la manifestation du Saint-Esprit est une seule. Les œuvres du Saint-Esprit se manifestent en nous naturellement si nous l'avons. Nous irons faire ce que Dieu a prévu que celui qui a le Saint-Esprit fait naturellement, sans forcer. Ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui vient spontanément en nous. La parole dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans un Pierre. Donc, c'est que quoi? Quand le Saint-Esprit survient, le Saint-Esprit va pousser à faire des choses de la part de Dieu. C'est une force à laquelle, normalement, on ne peut pas résister. Si on ne témoigne pas Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec notre Saint-Esprit. On a peut-être un esprit, mais ce n'est pas dit que c'est l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Il n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront les pasteurs qui ont cru, les prêtres qui ont cru, les évêques qui ont cru. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Et Dieu a prévu que ceux qui croient, il donne son esprit. En mon nom, ils feront des miracles, ça c'est sûr. Ils chasseront des démons, ils parleront de langues nouvelles. On parlera un peu de ce que c'est que les langues nouvelles, parce que le parler en langue, on a rendu ça autre chose dans ce monde. C'est loin d'être ce qui se fait. Ils parleront de langues nouvelles, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques problèmes mortels, ils ne leur feront pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades guériront. Donc, c'est le lot des enfants de Dieu. Ça et plus encore, parce que Jésus a dit, si vous avez la foi, vous ferez des choses, vous ferez même encore plus grand que ce que j'ai fait. Donc, Jésus a laissé le canal ouvert. Et la Bible dit même que si on écrivait tout ce que Jésus a fait, les milliers de livres ne contiendraient pas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont même pas décrites dans la Bible. Donc, ne croyez pas que dans la Bible, il y a tout ce que Dieu a dit ou Dieu a fait. Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi Dieu a dit, je vous révélerai des... Ils parleront de langues nouvelles, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques problèmes mortels, ils ne leur feront pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades guériront. Donc, c'est le lot des enfants de Dieu. Ça et plus encore, parce que Jésus a dit, si vous avez la foi, vous ferez des choses, vous ferez même encore plus grand que ce que j'ai fait. Donc, Jésus a laissé le canal ouvert. Et la Bible dit même que si on écrivait tout ce que Jésus a fait, les milliers de livres ne contiendraient pas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont même pas décrites dans la Bible. Donc, ne croyez pas que dans la Bible, il y a tout ce que Dieu a dit ou Dieu a fait. Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi Dieu a dit, je vous révélerai des choses cachées, des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille. Ça veut dire que Dieu n'a pas tout dit. Il y a encore le chantier ouvert. La puissance est encore grande à manifester. Mais les caractéristiques des enfants de Dieu sont ceux-là.
Mais maintenant, pourquoi est-ce que les enfants de Dieu... D'abord, l'Ecclésiaste a dit, j'ai vu des princes marcher à pied pendant que les esclaves marchaient à chevaux. Parce qu'un prince qui ne sait pas qu'il est prince, il va vivre comme un esclave. Et c'est l'esclave qui va s'asseoir sur son cheval et c'est lui qui va tirer l'esclave. Mon peuple périt par manque de connaissance. C'est pas écrit mon peuple périt par manque d'amour pour Dieu, par manque de prière, par manque de louange. Parce que s'il y a une chose que les chrétiens aujourd'hui savent faire, c'est prier à tort et à travers. C'est prier. S'il y a une chose qu'on sait faire le plus aussi dans ce monde, c'est prier. Prier, 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 prier à tort et à travers. Alors que la prière n'est pas ça. Parce que dans le monde de Dieu, le 7e jour, qui est le monde où Dieu reste, où Jésus est venu s'asseoir, il y a des codes et des principes. C'est le monde spirituel. En dessous, il y a le monde physique. Mais là, c'est le monde spirituel. Il y a des codes et des principes. La prière, ce n'est pas un acte religieux. C'est comme un CV qu'on amène à Dieu. Et le CV doit avoir des règles. Parce que si ça n'a pas de bonnes règles, ça va à la poubelle. Et beaucoup de prières vont à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas les règles du royaume. Et pourtant, Jésus a dit, en ce jour, je ne dis même plus que je prierai le Père sur vous, parce qu'il à l'intérieur vous écoute. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je l'accomplirai. Il n'a pas dit certaines choses, il a dit tout. Et pourquoi lui, tout ce qu'il demandait, tout ce qu'il voulait faire, il accomplissait uniquement parce qu'il respectait les principes du royaume. Il respectait les principes du royaume. Et quand on est dans le royaume, on respecte les principes du royaume, on va manifester un autre royaume que le royaume dans lequel nous appartenons. Jésus, le canal a été ouvert. Donc, ça veut dire quoi? On pouvait entrer et sortir. Ramener les gens, mais est-ce que en sortant, parce que quand on devient, je prends l'exemple, quand on appartient à un pays, on a les caractéristiques de ce pays, on a la langue de ce pays, on a les habitudes de ce pays. Si on se retrouve dans le pays étranger, on doit pouvoir maintenir l'identité qu'on a, qui est très important parce qu'il y a l'identité des fils du royaume pour manifester le royaume. Jésus, pourquoi il n'avait jamais de défaite? Parce qu'il respectait les principes et les codes du royaume, du 7e jour. Et il allait dans les autres jours pour attirer, mais il se maintenait au 7e jour. Il levrait dans d'autres jours, mais il se maintenait au 7e jour. Ça veut dire quoi? Il maintenait l'identité et les principes du royaume auquel il appartient. Il a dit quelque chose aux disciples quand ils sont revenus à ceux qu'il a envoyés pour aller manifester avant d'aller, il ne les a pas envoyés comme ça, il a soufflé son esprit sur eux. Et il faut se dire, l'Esprit Saint n'était pas encore à l'intérieur d'eux. Mais il a juste soufflé son esprit sur eux. Mais regardez tout ce qu'ils ont fait avec l'Esprit de Dieu soufflé sur eux. Qu'en est-il donc si l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de nous? Et aujourd'hui, nous avons ce que beaucoup dans l'Ancienne Alliance n'avaient pas. Nous avons l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Mais pourquoi est-ce qu'on ne manifeste pas autant ce que Jésus a prévu qu'on fasse avec cela? Et aujourd'hui, le monde a plus de 2000 ans de cohabitation avec le Saint-Esprit. Il faut se dire que beaucoup de ses disciples, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, non est plus avantagés que eux. Ce serait un peu illusoire de dire on est plus avantagé qu'un Pierre, qu'un Paul. On va dire, mais ce n'est pas possible. C'est les apôtres de Jésus. Mais nous, on a 2000 ans de cohabitation avec le Saint-Esprit. Donc, on a appris à interagir avec le Saint-Esprit, à vivre. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Lui, il a eu 3 ans pour faire des choses. Il a eu 3 ans pour faire des choses. Il a même fait tellement qu'on n'a pas mis tout ça dans un livre.
Après 2000 ans, nous avons une interaction qui est censée être meilleure avec le Saint-Esprit. Parce que beaucoup de ces hommes apprenaient à vivre avec le Saint-Esprit. Il avait dit, quand il envoyait les apôtres, il avait donné un signe. D'abord pour qu'ils n'aillent pas faire leur œuvre à eux. Il a soufflé le Saint-Esprit sur eux. Il a dit, quand vous allez, dites la paix soit avec vous. C'était un signe qu'il donnait pour dire, l'œuvre que vous partez, ce n'est pas vous qui faites cette œuvre. C'est moi qui fais cette œuvre. Quelque part, Dieu a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire vers moi. Nul ne vient à moi. Ça veut dire que si quelqu'un, ne croyez jamais que quelqu'un vous a écouté parce que vous êtes des grands évangélistes, parce que vous êtes des grands serviteurs de Dieu. Dieu n'a pas prévu ça comme ça. Aujourd'hui, l'évangélisation est devenue quelque chose, on parle de Dieu à tort et à travers, et j'en ai fait beaucoup, et ça m'arrive à faire. Parfois, je dis souvent à certaines personnes, ce que je fais, ce n'est pas comme Dieu l'a prévu, parce que c'est juste un acte d'amour que je fais. Parce qu'on ne doit pas... Le but, quand Jésus envoie quelqu'un, c'est individualiser les gens à qui Dieu a déjà parlé. Il a dit, quand vous allez dire la paix soit avec vous. Si c'est une personne de paix, votre paix reposera sur lui. Ça veut dire quoi? Il y aurait connexion entre vous. Ça veut dire que cette personne, je l'ai déjà visitée, j'ai préparé le terrain. Si ce n'est pas une personne de paix, quittez-la. Allez-vous-en, parce que vous êtes en danger. Quelqu'un m'avait dit un jour, j'ai passé 2 ans à gagner une âme. Je lui ai dit, ben, tu es chanceux qu'on ne t'a pas gagné. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas prévu que ce soit comme ça. En fait, l'œuvre de Dieu, c'était quoi? Aller individualiser les gens que Dieu a déjà visités. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un, peut-être un jour, 2 jours, tu lis le chemin de Dieu. Tu comprends, c'est Dieu qui m'a envoyé cette personne. Dieu ne m'a pas envoyé cette personne. Si je fais tout pour essayer de, je vais dire quoi, de parler de cette personne, parfois, c'est pourquoi parfois les évangélisations ne sont pas fructueuses. Parce que c'est Dieu qui gagne ses âmes. Il nous utilise juste. Pourquoi? Pour que l'orgueil ne rentre pas dans nos cœurs. Parce que si l'orgueil rentre en nous, on se sent super. C'est pourquoi des gens ont fait de ce titre de paix spirituelle, mère spirituelle, ils se sont fait Dieu dans la vie des gens. Parce qu'ils ont cru que c'est eux qui ont gagné ces âmes-là. Ce n'est pas abus de terme. L'âme est trop précieuse pour qu'un simple être humain puisse gagner une âme. Dieu dit, quand une âme est sauvée, c'est de la joie dans le royaume. Ça veut dire que des êtres spirituels se mettent en fait pour une seule gamme à gagner sur terre. Ça veut dire que c'est quelque chose de trop grand, de beaucoup trop grand, pour que le mérite soit attribué à un homme. Et il a dit, quand vous allez dire la paix soit avec vous, si une personne de paix, vous que la paix reposera sur lui, restez dans cette maison. N'allez pas de maison en maison. Mangez ce qu'on vous donnera. Restez dans cette maison jusqu'à ce qu'elle se passe. Quand vous amènerez ces personnes-là au 7e jour, eux aussi feront la même chose. S'il n'y a pas connexion, quittez cet endroit, secouez les pieds et allez-vous-en de là. Allez-vous-en de cet endroit-là. Et là, il a dit, ne prenez pas la parce que vous aurez tout ce qu'il faut en route. Les disciples sont retournés, qu'est-ce qu'ils disaient? Les démons nous sont soumis. Donc, tout ce qui la manifestation de la puissance était grande. Et ils n'avaient que le Saint-Esprit souffler sur eux, pas à l'intérieur. Jésus leur a dit un principe clair. Ne soyez pas contents parce que les démons vous sont soumis. Parce que tout ce que vous demandez, les gens guérissent, les démons vous sont soumis, vous donnez les provisions aux gens, vous manifestez la puissance de Dieu. Soyez contents parce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit du ciel, des cieux. Ça veut dire que si tu es dans le royaume des cieux, automatiquement, tu dois manifester ces choses. Plus encore, si le Saint-Esprit est à l'intérieur, automatiquement, on doit manifester ces choses. Et maintenant, pourquoi je vais expliquer un peu ce phénomène des cieux? Parce que le ciel est divisé en divers cieux.
Les cieux, c'est les différents positionnements qu'ont les enfants de Dieu dans le ciel. Au-dessus du ciel, il y a Jésus et le trône. On est tous ensemble. Et ces différents ciels dépendent de la proximité qu'on a avec Jésus. Et de la proximité de quoi? Des âmes qu'on gagne, de tout ce qu'on fait Jésus, notre dépendance de Jésus, notre vie qu'on annule totalement pour Jésus. Donc, on acquiert de la lumière. Parce que la foi en Dieu, c'est juste quoi? Un sentier de lumière. Parfois, on dit, je loue ici, je loue à gauche, je crois comme ça, je mange. Tout ça, c'est juste quoi? La marche dans un sentier de lumière. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est un sentier de lumière. Pourquoi? Parce que la parole dit, a défini Jésus comme étant une grande lumière. Dans ce monde, dans ce lieu-là, nous sommes des lumières. Ça veut dire que quoi? La parole dit, Dieu a dit, Dieu fait de ses serviteurs, de ses anges, des vents, et fait de ses serviteurs des flammes de feu. Ça veut dire que tous ceux qui ont le Saint-Esprit deviennent des feux, deviennent des porteurs de lumière pour éclairer le monde, pour brûler tout ce qu'il y a dans ce monde de négatif. Donc, pour chasser le diable partout, pour brûler tout ce qu'il y a de négatif dans ce monde. C'est pourquoi il a dit, rien ne vous résistera. Je vous ai donné la puissance pour marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la force de l'ennemi. Il n'a pas dit certaines forces, sur toute la force de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Il n'a pas dit certaines choses, il a dit rien. Et le fait de ne pas connaître il voulait dire aux apôtres, connaissez de quel royaume vous appartenez. Ne partez pas manifester la joie comme les gens qui ne sont pas du royaume. Sachez que tout ce que vous faites, c'est une normalité pour les citoyens de cieux. C'est parce que vos noms sont là-bas que vous faites tout ça. Et ce n'est que quelque chose de normal et naturel. Maintenant, qu'est-ce qui fait que certaines choses, d'autres le font, d'autres ne le font pas? Parce que tous les 70 qui sont partis faisaient exactement ça. Il n'y a pas un seul qui a dit, pendant qu'un faisait une chose, je faisais autre chose. On a créé beaucoup de rankings dans les choses de Dieu. D'autres sont adorateurs, sont évangélistes, d'autres sont ceci, d'autres sont cela, d'autres sont ceci. Ça, c'est les choses des hommes, des choses qui se passent dans le lieu saint. Et c'est pourquoi ces choses n'amènent pas à la perfection. Dans le lieu très saint, ce n'est pas prévu comme ça. Les manques, c'est juste pourquoi? Parce qu'on appartient à des cieux, des différents cieux. Premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, quatrième ciel, cinquième ciel, sixième ciel, septième ciel. Et selon ce que nous manifestons de Dieu, nous atteignons le ciel où Jésus est, le plus grand. Selon la dépendance que nous avons de Dieu, selon ce que nous manifestons le plus, les principes du royaume. Et plus on va de Dieu en descendant. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un comprend les songes, explique les songes et les visions, ce n'est pas parce qu'il a principalement quelque chose de plus grand. En même temps, il a quelque chose de plus grand. En même temps, il n'a pas. C'est donné à tous ceux qui sont dans le royaume des cieux de le manifester. C'est que parfois, ça dépend du niveau de ciel qu'on est. Pas parce que Dieu nous a mis là, parce que dans le royaume des cieux, il y a la promotion. Quand tu gagnes des âmes, tu t'approches de Dieu, tu acquiers de la lumière. Et les choses de Dieu deviennent plus évidentes que toi. Plus tu avances vers Dieu, plus le langage de Dieu devient plus clair dans ta tête. Parce que ce n'est pas que Dieu parle, Jésus parlait toujours en parabole. Parce que c'est le langage, de cette manière que le langage de Dieu arrive sur terre ici. Ça ne parle pas chez Dieu en parabole. Plus on est proche de Dieu, plus on l'écoute clair. Plus on est proche de Dieu, plus on l'écoute clair. Les songes des visions sont le lot des enfants des cieux, qui sont dans le royaume des cieux. Et plus on appartient à des différents cieux, on aura plus. Qui aura plus de songes, plus de visions, plus. Mais le but, c'est quoi? C'est que chacun connaisse le ciel, que je suis dans ce niveau du ciel, mais que je manifeste au maximum. Que si Dieu vous donne des songes, vous comprenez ça à la volée. Et le langage de Dieu, parce qu'il s'agit de langage, c'est la parole de Dieu. C'est de la manière dont on ancre dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est comme le temple. Il y a les parvis. Il y a le lieu saint. Il y a le saint des saints. Dans le saint des saints, la parole de Dieu est écoutée d'une manière.
Quand on descend dans le lieu saint, c'est d'une autre manière qu'on l'entend. Quand on arrive dans le parvis qui est hors du temple, bon, on ne la comprend plus. C'est pourquoi parfois, les gens lisent la Bible, ils ne comprennent rien. Parce qu'ils sont sur le parvis, hors du temple. Ils sont hors de la lumière. Parce que même ceux qui disent « je ne crois pas en Dieu », on est tous dans un cheminement vers Dieu, vers la lumière. C'est juste qu'ils sont derrière la ligne de départ, dans la zone d'obscurité. Parce que tout le monde croit en quelque chose. On cherche tous le bien, on cherche tous l'excellence, qui est Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand peut-être on a ces manifestations du royaume, plus la parole de Dieu est enveloppée dans nos cœurs, plus on fait corps avec la parole de Dieu, plus on croit la parole de Dieu, plus on écoute le langage de Dieu, plus ça devient clair. La parole de Dieu est tout en parabole. Elle est tout en parabole. C'est pourquoi il y a autant de confusion. On dit interprétation, j'interprète, je la comprends comme ça. Et pourtant, la parole de Dieu dit, la parole de Dieu n'est pas sujette à interprétation. Mais les gens disent, non, on interprète la parole de Dieu. Non, c'est juste la manière dont on comprend la parole de Dieu ou qu'on ne la comprend pas du tout. Elle n'est pas sujette à interprétation. C'est pourquoi que Dieu parle de n'importe quelle manière, toutes les manières sont alignées avec la parole de Dieu. Ça ne peut pas contredire la parole de Dieu. Si quelqu'un parle de Dieu, ça contredit la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'homme lui-même. Et l'homme, autant intelligent qu'il est, peut dire n'importe quoi. Seule la parole de Dieu est ce qu'il faut. Seule la parole de Dieu est ce qu'il faut.